La très humide histoire de Fusain-Canson et de sa goélette, de Colette Piat, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Paul Tamaris, Jean-Pierre Cassel, Bérangère Dautin, Régine Blaès, Guy Pierrot, Jean Péméja, Henri Labussière, Daniel Delprat. Musique originale de Jacques Coutureau. Il s'appelait Fusain-Canson. Il avait des épaules laiteuses et des cheveux frisés bruns muscat à faire pleurer de rage toutes les calvities décorées. Il habitait dans un clapier palier tout en ciment rasé au 115e étage, numéro 3656, dans le 743e arrondissement, à la ville de Super-Toril. Il travaillait à la grande fabrique de bonbons cailloux. Fusain était comptable. Il comptait les cailloux sur ses doigts ou à la machine. Pour se distraire, il regardait par la fenêtre, mais le ciel était bouché par les tours, toutes les tours qui l'entouraient. Alors, il faisait des cocottes en papier et il les cachait dans son tiroir pour ne pas se faire pincer par Monsieur Tréponème, le contremaître. 3 et 2 égale 5, 8 et 6, 14. Je retire 1, 2 et 1, 3 plus 1, ça fait 445. Plus les 223 de ce matin, ce qui fait 5 et 3, 8. Alors, mais d'où vient ce bruit? Ça ne peut pas être dans le tiroir, c'est impossible. Monsieur Canson, est-ce que vos bordereaux sont prêts? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites de l'élevage maintenant? Non, c'est incompréhensible, je vous assure. Hier, dans ce tiroir, il n'y avait que des... Que des quoi? Des cocottes en papier. Monsieur Tréponème est au courant de vos histoires? Non. Non, mais je vous assure, je ne comprends rien. Ne lui en parlez pas. Il apprendra bien tout seul, soyez tranquille. Les bordereaux, bien entendu, ne sont pas prêts. Je vais les faire. Le temps de tout ranger. Il est 18h21. Faites vite. Je ne comprends pas, vraiment pas. Je vais essayer de prendre un grand carton. Non, celui-ci ne va pas suffire. Je vais plutôt prendre celui-là, faire des trous dans le couvercle, une bonne ficelle. Ah, oui, c'est vrai. Ah, les bordereaux. Voyons, 445, 223, et puis, mettons, 1027, ce sera très bien. Les bordereaux sont prêts? Oui, ils sont sur mon bureau. Fusain repart chez lui, dans son clapier palier au 115e étage, avec son carton énorme sous le bras. Mais en arrivant, au lieu de rentrer chez lui, il frappe en face. Oui? C'est moi, Fusain. Et entre! Mais qu'est-ce que c'est que ce gros paquet? Écoute, Solfège, je crois que j'ai fait une bêtise. Montre-moi d'abord. Oh, ça alors. Ce sont des bébés faisans d'Arabie. Oh, tu es sûr? Certaines. Avec la tête et les pattes blanches en triangle, pas de doute. Qu'est-ce que je vais en faire? Ne t'inquiète pas.
Pour l'instant, on va les mettre sur le balcon et on va dîner. J'ai préparé des cornets d'Himalaya. Oh, formidable. Je vais chercher une bouteille de vin. Regarde, ils sont très bien sur le balcon. Je bois à toi. Moi, je bois à nous. Et au bébé faisant. Tu sais, j'ai trouvé. On va les expédier à ma tante. Ta tante? Oui. Elle est éleveuse de zingueurs à crête dans le Péritoine. Un de plus, un de moins. Ça la dérangera pas. Elle a de l'espace. En plus, en ce moment, c'est la saison morte pour les zingueurs à crête. Elle pourra s'occuper des faisans. Mais est-ce qu'ils seront heureux? Sûrement, te fais pas de soucis. Je ferai un collier aéré avec une cage de Faraday et du polystyrène pour les courants d'air. Ils seront très bien. Mais tu vas partir très longtemps. Oh, 2 ou 3 jours maximum. Voyons, la poste de Supertoril est à 2123 kilomètres. Je peux préparer mes affaires ce soir, des vêtements chauds, des chaussures de montagne. Ton passeport? Oui, ça je l'ai. Et à ton bureau, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais leur envoyer un pneu. Je vais dire que je suis grippée. Oh non, non, non. Je n'aime pas quand tu t'en vas. Surtout là-bas. Il paraît qu'aux frontières, c'est terrible. Ne te fais pas de soucis. Tu verras, je serai très vite rentrée. Par contre, toi, promets-moi quelque chose. Quoi donc? Arrête de faire des cocottes en papier. C'est trop dangereux. Tu te rends compte? Si elles se mettent à devenir de vraies choses. Par distraction, tu peux fabriquer des policiers ou une bombe. Je te promets. Je n'en ferai plus. Mais à une condition. Laquelle? Je veux dormir avec toi ce soir. Mais comme d'habitude. Et j'avais peur que tu partes. Avant. Mais non. Je ne m'en irai que demain matin très tôt, en même temps que toi. Allez, tiens, sors les oreillers. Moi, je peux parler de redon. Tu sais... Quoi? J'aime bien tes nattes. Elles sont... bleu cerbère. Est-ce que ça t'ennuie si je les tiens en dormant? Non. Pourquoi? Je préfère. Comme ça, je suis sûr que tu restes près de moi. Je le préfère aussi. Moi... Ouais? Moi, je pose la main sur ton épaule et je la laisse pendant que je dors, comme une prise de terre. Sinon, si je la retire, au milieu de toutes ces tours, l'oxygène me manque. Fusain. Oui. Tu m'aimes bien. Non. Pas bien. Je t'aime, tout court. Moi aussi. Oh, déjà. Oh, solfège. Solfège. Il est 6 heures. 6 heures. Oh. Faut que je parte. Tiens, allez, toi, tu es moins pressé. Non, non, non. Non, je m'habille. Si tu es prêt avant moi, tu fais chauffer le café. Tu as déjà fermé la boîte pour les bébés faisans. Mais non, j'attends la dernière minute. Ça y est? C'est pas question de fait? Je vais t'accompagner jusqu'à la porte du tunnel. Oui, si tu veux.
Solfège, Oui, sois prudente. toi aussi. À tout de suite. À tout de suite. Solfège descend au 13e sous-sol. Elle s'engage dans le tunnel 231. À 670 mètres à l'intérieur du boyau commence la démarcation postière. Il y a là une porte blindée, gardée par un soldat en uniforme, casqué et fusil en bandoulière. Halte! Halte là! Mademoiselle, où allez-vous? Je ne sais pas très bien. Vous ne savez pas très bien. Cette boîte, hein? Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-moi ça tout de suite. Attendez, je retire la ficelle. Pression. De jeunes faisans, hein? Vous faites du trafic? Mais non, je vous assure. Allez, vous avez de la chance. Je n'ai pas le temps. Mais dépêchez-vous. Ramassez vos bestioles. Allez, tous! Dehors! Mais attention, vous les écrasez avec votre fusil, vous n'avez pas le droit. Dépêchez-vous. Pas de temps à perdre. Vous n'avez pas le droit. Allez. Vous n'avez pas le droit. Ça y est, il a refermé la porte. Il en a au moins tué 3 avec ses bottes. Je les ai vus. Et les autres, où sont-ils? Solfège est maintenant à la côte 5324 et se dirige vers la 2e frontière. Cette fois, devant la porte, il y a une table avec des formules imprimées et sur la chaise, une sévère surveillante en uniforme de souris douanière. Mademoiselle, vous avez rempli les formulaires? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Oh, ne faites pas la maligne. Je ferme mon guichet dans quelques minutes et je rouvre qu'après-demain. Je ne vais pas rester 2 jours dans ce boyau. Non, ça n'arriverait pas si vous aviez fait le nécessaire. Empichez-vous, on ferme. Vous n'avez pas de formule? Non. 3 feuilles. Voilà. Ça va pour une fois, mais faites vite, hein. Remplissez-les, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dessus? Numéro de passeport, le permis de marche, une carte de bonne conduite, de sécurité morale, plus vos dates de présence et vos journées d'absence en fixant les heures. Je vous préviens, attention aux colonnes. Écrivez pas dessus à cause du contrôle électronique. Dans 2 minutes, je retire les feuilles. Ça va, vous pouvez passer. Allô, ne montez pas. Les voyageurs sont priés de ne pas monter. La personne qui vient de passer au contrôle est priée de se présenter. Les chiffres indiqués par elle étaient inexacts. Ne montez pas. Messieurs les voyageurs sont priés de ne pas monter. Solfège s'engouffre dans le wagon, en toute hâte, et s'assoit. Tandis que sur le quai, la police fouille les voyageurs. Elle a réussi à se glisser, tandis que les portes de la rame se ferment, enfin, et que les contrôles se poursuivent sur le quai. Pendant ce temps, Fusain Canson continue à compter tristement dans sa grande tour de la fabrique de bonbons cailloux, à Super-Toril. Oubliant les conseils de prudence que lui a donnés Solfège, machinalement, il plisse du papier. Mais cette fois, il a fait un bateau. La feuille en 2, puis les coins retournés, une coque en papier blanc, et la voilure en triangle. Monsieur Canson? Monsieur Tréponem. Mais qu'est-ce que vous faites? Je compte, monsieur. Ah oui?
Vous êtes à jour? Où sont les caisses de bonbons cailloux? Ici. Oui, voyons voir. Oui. Ah, j'en étais sûr. Il manque le caillou numéro 2321 bis. Ah oui, je vais le chercher. Oui. Allô? Faites-moi monter les appariteurs. Monsieur. Fouillez partout. Il manque de la marchandise, monsieur Canson. Ça n'est pas tolérable, vous comprenez? Un jour, vous faites des cocottes en papier. Une autre fois, vous égarez la marchandise. Et vous trouvez quelque chose? Non, rien, monsieur. Ah, regardez donc dans le tiroir. Ah non, pas le tiroir. Tiens, pas le tiroir. Bien justement, ouvrez-moi ce tiroir. Ah, je comprends. Voyons ça. Un bateau en papier, une boule de chewing-gum, une bouteille de sirop de cassis. Monsieur l'appariteur, voulez-vous me jeter tout ça par la fenêtre? Allez, pressons. Ah, votre cas est grave, monsieur Canson, très grave. Perte de matériel à usage secret, utilisation d'un procédé saboteur, c'est très grave. C'est très grave. Nous nous retrouverons, monsieur. Bonjour, monsieur Canson. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Qui hier, hein? Monsieur l'appariteur. Ah, monsieur Canson, vous voilà. Monsieur Tréponen m'a indiqué que vous pouviez encore aller à votre bureau. Ah, je peux y aller encore. Oui, vous avez bien entendu. La direction étudie votre cas. D'ores et déjà, je vous signale que vous arrivez avec 3 minutes de retard. Voyons. Où en étais-je hier? Mes bordereaux? Où sont mes derniers bordereaux? Oh, quand je repense à cette bouteille de cassis jetée par la fenêtre, il doit y avoir plein de verres brisés dans la cour. Ils auraient pu blesser quelqu'un. Et j'ai regardé. Évidemment, je ne verrai peut-être pas grand-chose de là-haut. Bon sang. Mais c'est pas possible. On dirait... Mais oui, on dirait une goélette. Avec les 2 mâts, les voiles. Dans la cour. Mais... Non mais c'est incroyable. Ça y est, j'ai compris. C'est le bateau en papier d'hier, le même coup que les bébés faisans. Il faut absolument que j'aille voir. Allô, oui, ici le 256e étage, monsieur. Vous voulez parler à qui? Ne quittez pas. Allô? Mademoiselle. Quoi? Je descends un instant. Je vais acheter des buvards à migraine. Pouvez-vous prévenir monsieur Tréponem? D'accord. Allô? Allô, oui, monsieur, ici le 256e étage. Service de la comptabilité des bonbons cailloux. Ne quittez pas. Ça y est, j'y suis. Oh, mon Dieu. La voilà. C'était une vraie goélette. Les 2 mâts étaient en prunus doré de Westphalie. La coque en acajou armé. Le bout de dehors avait la forme d'un index moulé, pointé vers les îles. Les voiles en nuit blanche crêpée de Chine, 4 hublots de chaque côté cerclés de cuivre anglais, et, sous le bout de dehors, une araignée finissait de tisser un énorme filet de beaupré. Il n'y a personne à l'intérieur. Pourtant, il me semble que j'entends quelque chose. Mais on dirait le bruit d'un battement de cœur. Je comprends, la goélette est vivante. Qu'est-ce que je vais faire? Pourvu que personne ne la trouve.
comment la cacher. Et Solfège qui n'est pas là. Oh, Solfège, Solfège. Je n'aurais pas dû la laisser partir seule. Enfin, toi. Ah, toi, comme je suis heureux. Ah, tu peux pas savoir. Oh, moi aussi. Moi aussi, je suis bien heureuse. Ah, ça, je suis heureuse que tout soit fini. Les bébés faisants. Oh, ça s'est très mal passé. Oh. Oui, le voyage a été terrifiant. Il ne m'en est resté qu'un seul. Oh, c'est pas possible. Ouais, je l'ai mis dans le panier qui partait pour le Péritoine. Il n'avait pas le moral, tu sais. En plus, la poste est tout au bout d'une poutrelle métallique au 57e étage. J'avais un peu le vertige. Tu vas me raconter tout ça. Enfin, maintenant, c'est fini. Tout est fini. Et tu sais, il y a quelque chose de bon à dîner ce soir. Des pétunias au sirop et des anémones de mer. Oh, j'adore ça. Tu aimes les anémones de mer? Oh oui, beaucoup. Ah ben, écoute, alors justement, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, j'ai fait une bêtise. Enfin, non, je ne crois pas. J'ai fait un bateau en papier. Mais tu m'avais promis. Je sais, mais j'ai été tenté. Tu n'étais pas là et... Tu sais ce qu'il est devenu? Ah non. Ben viens, il n'y en a pas pour longtemps. Nous dînerons au retour. Oh! Une goélette. Oh, elle est magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Ah non, personne, non. Le bateau est à moi. Enfin, il est à toi aussi, monsieur. À moi? Oui. Oui, nous partirons avec lui, ensemble. Moi? Jamais. J'ai bien trop peur des tempêtes. Je suis faite pour vivre sur la terre et sur l'herbe. Mais ne t'inquiète pas, nous irons aux îles parfumées, au pays des mers calmes et des rêves édredons. Oui. Est-ce qu'il y aura des cornets d'Himalaya? Mais bien sûr. Alors, nous verrons. Peu de temps plus tard, les ennuis commencèrent pour Fusain, de graves ennuis. Une convocation était glissée sous sa porte. Il devait comparaître le lendemain matin à 4 heures devant le Conseil hautement supérieur de surveillance qualifié, présidé par le commandant en chef des tours de travail. Quand Fusain se présenta, il fut accueilli dès l'entrée par un sergent faisant office de greffier. Celui-ci le fit asseoir aussitôt sur un escabeau, face au conseil. Le commandant siégeait au milieu, entre un candélabre galonné avec un chapeau à plumet et un connétable de réserve, muni également d'un plumet, mais sur un simple calot. Vous êtes convaincu d'avoir, à la tour de travail, depuis temps non prescrit et en période de paix relative, saboté la fabrication des bonbons cailloux. C'est faux! Taisez-vous. Je continue. Or donc, suivant le rapport de M. Tréponem, vous vous êtes rendu coupable de négligence tellement grave qu'elle confine au sabotage. Sabotage. Entrez. Mon commandant? Pardon, mon commandant, je me permets de venir vous rappeler respectueusement que vous devez jouer au tennis dans 1 heure. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai un cours retenu à 5 heures. Alors, à quinzaine? C'est ça, à quinzaine. Monsieur Canson, vous pouvez disposer. Vous reviendrez dans 2 semaines.
Fusain aussitôt retourna à son bureau et regarda par la fenêtre. La goélette était toujours là. Il jeta encore quelques verres d'eau pour allonger le cassis qui commençait à sécher et ramassa tout ce qu'il peut trouver en boîte d'allumettes vides, paille d'emballage, cellophane et vis de jonction de bonbons cailloux pour préparer les aménagements intérieurs de la goélette. Désormais, il s'arrangea pour arriver plus tôt à la tour de travail, afin de compter le matériel en un temps réduit et confectionner tranquillement une cabine double pour Solfège et lui, ainsi qu'un carré, avec des coussins en velours et noix de cajou, une cuisine sur cardan en équilibre véritable, des bouches sensuelles de chaleur pour réchauffer son ami, et, dans le freezer, une réserve de cornets d'Himalaya et de veuves coquelicots millésimés. Pauvre Fusain, il se donne beaucoup de mal. Mais moi, jamais je ne partirai dans sa goélette. Les bateaux vont sur la mer et là, il y a bien trop de vagues et de tempêtes. Madame, vous êtes bien la susdite Solfège? Oui, c'est moi. Bon, je vous apporte une convocation devant la commission correctionnelle du tunnel postal, à 16h55. Vous avez intérêt à vous dépêcher, il est déjà 16h56. Mais où donc est cette commission? Subséquemment, c'est dans la tour 403 bis. Ah, c'est loin. Bon, petite demi-heure si vous marchez bien. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Monsieur, s'il vous plaît, la tour 403 bis. Vous y êtes? Qu'est-ce que vous cherchez? La commission correctionnelle du tunnel postal. La commission siège tous les jours pairs à la tour Prends-Garde et les impairs à la tour des Passe-Passe. Ah, et quel jour sommes-nous? Ah ça, je peux pas vous le dire. Monsieur, je m'excuse. Savez-vous quel jour sommes-nous? Non, je suis désolé, je ne sais pas. Oh, madame, s'il vous plaît. Je suis pressée, j'ai pas le temps. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Allez, circulez, vous n'avez rien à faire au milieu du carrefour, allez. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah tant pis, je vais aller à la tour de Passe-Passe, on verra bien. Oui, je crois que la tour de Passe-Passe est à côté de la surface commerciale, c'est ça, près de la surface administrative. Oh, ben, la voilà. Monsieur, s'il vous plaît. La tour de Passe-Passe. C'est ici. Vous y arrivez seulement? Je vous préviens qu'on vous attend à la tour Prends-Garde depuis bientôt 2 heures. Prenez la passerelle. En vous dépêchant un peu, vous arriverez avant la fin de l'audience. Monsieur, j'ai reçu une convocation. Je m'appelle Solfège. Ah, voilà. Mon collègue m'a téléphoné pour me dire que vous arriviez. Ces messieurs ont pratiquement terminé d'examiner votre cas. Dépêchez-vous d'entrer. Madame la surveillante douanière, pouvez-vous nous dire ce que vous avez constaté? Ah ben c'est clair. L'erreur de numéro de la part de cette demoiselle a été notoire. Volontaire fallacieuse et corps anarchique. Monsieur le directeur des formulaires vous le confirmera. Madame la surveillante douanière a parfaitement raison. Vous comprenez? Moi, je l'ai vue, cette fille. Elle fouillait dans son sac, elle transportait soi-disant des bébés faisant dans un cajot. Vous vous rendez compte? Et bon, voulez-vous faire entrer le règlement? Le règlement? Ah, vous êtes bien le règlement? Oui, monsieur le président. Bien. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure, monsieur le président. Bon, alors dites ce que vous savez. Eh bien, je suis formel.
Le transport des bébés faisans dans les tunnels postaux est fortement réprimé. D'autre part, les erreurs de chiffres sur les formulaires... Tiens, voilà justement la personne en question. Voulez-vous avancer, s'il vous plaît? Non, mais il faut absolument là. Où est la goélette? La voilà. Pour la première fois, Solfège entend battre le cœur du voilier. Un battement très calme et rassurant. Quelques instants plus tard, Solfège s'endort, à bout de force. Solfège! Solfège, que fais-tu là? Oh, je m'étais endormie. J'ai dû me sauver. J'ai de gros ennuis. Oui, moi aussi, mais ne t'inquiète pas, nous allons partir avec le bateau. Mais comment veux-tu? Il n'y a pas d'eau. Remarque, moi, je préfère. Tant que la goélette ne peut pas flotter, il n'y a pas de départ, pas de vague, pas de tempête. Je peux toujours me cacher comme ça, dessous, sans qu'elle bouge. Oh, tu feras comme tu voudras. Moi, je dois retourner devant le conseil hautement supérieur. Bon, je t'attends là. Salut. Salut. Mais qui êtes-vous? Joseph Népomus. Népomus? Ouais. Je vais peut-être vous étonner, je suis un bonbon caillou marginal. Je me suis taillé de la fabrique. Un bonbon caillou marginal? Ouais. C'est ça, votre goélette? Oui, c'est ça. Alors, il paraît qu'on a peur. Moi? Oh, je n'ai sûrement pas peur des douanières, ni du règlement. Personne n'a parlé de ça. Ah. Non, vous savez bien, je parle de la mer. Enfin, c'est ce qui se dit chez les bonbons cailloux. C'est normal, vous êtes comme tout le monde, vous êtes attaché à votre prey, pas vrai? Oui, peut-être, oui. De toute façon, ici, il n'y a plus d'armes. Et la dernière feuille s'est fait incarcérer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Des cages à tours, des couteaux pour couper la fumée, des mixeuses transporteuses. Là-bas, les usines de mort aux souris, les broyeuses balayeuses. Tu crois que c'est une vie? Remarque, elle est chouette, votre goélette. Mais ce qu'il vous faudrait pour partir, c'est de l'eau? Bah, je vous remercie, ça je sais. Il y a peut-être une solution. T'es vraiment décidé? Bah, non, enfin oui. Alors, prends ça. C'est un Browning, un vrai, à répétitif. Tu le prends comme ça, là, et tu tires en l'air. C'est classique, tu vas faire pleuvoir. Allez, vas-y, tire en l'air. Ça y est! Je suis sûr qu'elle est ici, monsieur le règlement. Vous avez été voir au fond de la cour? J'y vais. S'il y a quelque chose, je vous préviens. Mon Dieu! Le règlement! T'as vu ce que t'as fait? T'as vu? Tu viens de flinguer le règlement. Et les autres qui vont arriver, t'as intérêt à te barrer vite fait. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Perds pas de temps, je reste là. Ça va prévenir Fusain, il est au conseil supérieur de la fabrique. Allez, dépêche-toi. L'eau commence à monter dans la cour et les rues avoisinantes, tandis que Solfège, complètement affolé, se rend au conseil hautement supérieur où la dernière séance vient de reprendre. Messieurs, le commandant du conseil hautement supérieur. Levez-vous. Mon tennis est terminé. En plus, le cours est humide, on ne peut plus jouer. Autant reprendre l'audience. De toute façon, mon commandant, il y a 15 jours que vous jouez. Il est grand temps de juger l'affaire Canson. Faites entrer Monsieur Tréponem. Tréponem arrive, en uniforme de délateur galonné,
avec des épaulettes de zèle. Messieurs, mon commandant, voici mon rapport. Il est très net. Il faut supprimer Fusain-Canson. Le supprimer on pourrait peut-être remettre l'affaire pour l'instant. Il est vrai qu'avec une pluie pareille, je ne peux pas reprendre le tennis. Ah, bon. Allô? Oui? Qu'est-ce que vous dites? On a tué le règlement? Bon, je vais prévenir le conseil. Il paraît qu'on a tué le règlement. Messieurs, on ne sait pas qui l'a tué. L'incident est grave. Dans ces conditions, suspension. Encore? Eh bien, pour ne pas perdre de temps, faites chauffer la séco-guillotine. On verra après. Bien sûr, mon commandant. Fusain? Toi, ici? Viens. Il faut absolument que tu viennes. Mais que se passe-t-il? N'attends pas, suis-moi. J'ai fait quelque chose de grave, de très grave, mais ça ne fait rien. Allez, va-t'en. Sauve-toi, viens avec moi. Regarde, Fusain. L'eau commence à monter, il n'arrête pas de pleuvoir. C'est depuis que j'ai tiré. Tiré? Je t'expliquerai après. Dépêchons-nous. Mon Dieu, la goélette flotte. Mais bien sûr. Monte vite. Adieu, Fusain. Mais comment adieu? Moi, je veux rester sur l'herbe et sur la terre. Mais tu es folle! Pas moi sans toi! Allez, viens! Nous devons nous sauver tous les deux, et très vite! Fusain a largué les amarres qui reliaient encore la goélette au trottoir. Et le bateau, aussitôt, toute voile gonflée, a glissé de ruelle en ruelle, entraîné par un courant insensé, tandis que, tout autour, pêle-mêle, noyés, les broyeuses et les mixeuses suppliaient vainement. Quelques instants plus tard, la goélette se balançait sur l'immense et considérable place de Super-Toril, où la marée montante apportait ses premiers coquillages. Quand Fusain descendit dans le carré, il trouva, impassible, près du compas, Joseph Népomus, le caillou marginal, silencieux, qui s'était glissé comme passager clandestin. « Je suis content qu'il soit là, » se dit Fusain. « Il nous portera bonheur. » Là-haut, sur le pont, Solfège respirait le vent. Elle pensait déjà aux îles parfumées et ne remarqua même pas le corps du règlement qui flottait à la surface entre deux parenthèses à casquette de vigile.
La très humide histoire de Fusain-Canson et de sa goélette de Colette Piat. La distribution a été la suivante. Solfège, Régine Blaès. Fusain, Jean-Pierre Cassel. Mademoiselle Rotambert, Bérangère Dautin, qui était aussi la standardiste, et tous les autres personnages féminins. Tréponème, Henri Labussière, mais aussi le premier gardien, le garçon de course, le gendarme, l'agent et le président du tribunal. Le sergent, Guy Pierrot, qui incarnait également le deuxième appariteur, un monsieur, le deuxième gardien, le directeur et le greffier. Le commandant, Jean Péméja, mais aussi le surveillant du tunnel 231, le premier appariteur, le planton, le troisième gardien et le règlement. Joseph Népomus, Daniel Delprat et l'oreille qui regarde, Jean-Paul Tamaris. Musique originale de Jacques Coutureau. Sur structure sonore de Bachet. Bruitage, Claude Knosp et Patrick Martinache. Chef opérateur du son, Marcel Grenier, assisté de Dominique Delécluse. Assistante Marie-Hélène Ferbos. Réalisateur, Bernard Saxel.